Monsieur le Président, je vais l'adresser à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, le 13 septembre 2018, le Président de la République présentait les grandes lignes de la stratégie nationale de lutte contre les inégalités de destin et annonçait que 8 milliards d'euros seraient consacrés à sa mise en œuvre. Je salue plusieurs des initiatives de ce plan, notamment celles touchant à la protection de la petite enfance et au soutien apporté aux crèches. Ce sont des sujets qui me sont chers et importants pour nos territoires. Toutefois, aucune mention n'a été faite des Outre-mer dans ce discours affirmant qu'il fallait faire plus pour ceux qui en ont moins. La pauvreté y est pourtant bien plus massive qu'en Hexagone, puisqu'elle touche une personne sur 5 en Martinique et 8 personnes sur 10 à Mayotte, par exemple. Une déclinaison classique du plan est prévue dans les territoires ultramarins comme dans les autres collectivités, mais au-delà, aucune mesure prenant acte de cette situation particulière ne semble avoir été décidée. Aussi faut-il rappeler que les revenus de solidarité active, dits RSA, versés par les conseils départementaux d'outre-mer ne sont pas compensés par l'État dans leur intégralité. Le nombre de personnes au RSA représente ainsi près de 22% de la population en Guadeloupe. Si de nouvelles charges sont donc attribuées au département dans le cadre du plan national, il sera nécessaire de prendre en compte ces coûts déjà existants. Monsieur le ministre, pourriez-vous expliciter les modalités de déclinaison du plan pauvreté dans les Outre-mer? Des mesures spéciales sont-elles prévues pour ces territoires? Merci. Monsieur Taquet, vous avez la parole pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Théophile. Vous le savez, je pense, j'espère vous en convaincre, si tel n'était pas le cas, mais la stratégie de prévention et de lutte prévoit un investissement fort de l'État dans les Outre-mer. Les spécificités ultramarines ont été pleinement prises en compte dès le départ, lors de l'élaboration et de la conception de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. À l'image de l'île de la Réunion, qui a été retenue comme territoire démonstrateur et avec qui nous sommes en train de finaliser l'élaboration de la Convention de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, ou encore de la Guadeloupe sur la base du volontariat, qui pourra dans les mois qui viennent faire l'objet d'une convention ad hoc. Celle-ci traduira l'investissement nouveau de l'État en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté, aux côtés du conseil départemental, évidemment. En 2019, ce sont ainsi près de 3 millions d'euros qui sont prévus. Cette convention portera sur 2 volets. D'une part, sur les engagements dits socles de la stratégie, avec la prévention des sorties sèches, dites sèches, de l'aide sociale à l'enfance, la création des référents de parcours pour un meilleur accompagnement des BRSA, le lancement du premier accueil social inconditionnel, et enfin l'amélioration de l'orientation et de l'insertion des allocataires du RSA. Deuxième volet de cette convention, des initiatives nouvelles portées par votre collectivité et permettant d'apporter des réponses spécifiques aux besoins spécifiques de votre territoire. S'agissant du déploiement de la stratégie pauvreté sur l'île de la Guadeloupe, au-delà de cette contractualisation entre l'État et le département, le déploiement de la stratégie portée par les territoires se poursuivra. La conférence régionale des acteurs se tiendra le 15 avril prochain. Cette rencontre devra permettre une appropriation des enjeux de la stratégie et la mise en place de l'animation de cette stratégie par les acteurs concernés eux-mêmes, car c'est bien, d'une part, la spécificité et la force, me semble-t-il, de la méthode qui est adoptée par le ministère et son délégué interministériel. Acteurs, je parle des collectivités territoriales, mais aussi les associations, mais aussi les personnes elles-mêmes en situation de précarité qui doivent être pleinement acteurs de la mise en œuvre de cette stratégie. Ensuite, sur la base d'un diagnostic local co-construit, des priorités seront définies en matière d'enfance, de jeunesse, d'insertion ou d'accès aux droits. Nous déploierons les mesures de la stratégie avec, vous l'avez évoqué, l'ouverture de nouvelles places de crèche sur l'île, la création de points conseil budget pour lutter contre le surendettement, le lancement des petits déjeuners dans les écoles qui sont volontaires pour le mettre en place, la création de centres sociaux, le renforcement des interventions des éducateurs spécialisés, l'aide aux communes pour la tarification sociale dans les cantines, le développement de centres de santé ou encore le déploiement de la garantie jeune pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Enfin, je vous confirme qu'aucune charge nouvelle ne sera attribuée au département. Au contraire, ce sont des moyens nouveaux qui seront apportés aux Outre-mer par la stratégie pauvreté dans l'objectif effectivement de faire plus pour ceux qui auront moins. Je vous remercie. La parole est à nouveau à vous, Monsieur Théophile. Je vous remercie, Monsieur le Vous avez ministre, 53 secondes. de ces explications. Je suivrai très attentivement
ce sujet, puisqu'il y a, vous le savez, une situation un petit peu dégradée dans nos territoires. Et surtout, je suivrai les conclusions de la conférence des acteurs. Donc, mais sur ce que vous avez pu annoncer aujourd'hui, à l'instant, eh bien, ça commence à, je veux dire, nous mettre dans une réflexion beaucoup plus positive et suivre attentivement ce sujet. Merci.